tango ekoki oyoyo tango yangoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Pratiquement toutes ces questions se tournent vers les circonstances de la mort du regretté Chérifin. Enlever la Cour constitutionnelle ou la réparade de la Cour constitutionnelle, c'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, des services de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces services de renseignement. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance, et il est revenu à 16h et pas. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h 2 minutes. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps, ou la voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici de l'ONU, utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement c'est ce matin? Autant de questions. Donc ne poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simple vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérifin Okene était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, enlever au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur-là, qui devrait nous donner autant d'informations. Monsieur, vous voulez connaître la position? Les circonstances, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui et en détail, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Je vous ai déjà dit, monsieur, qu'il était dans un véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore.
Je vous ai dit également que il était encore attaché à sa ceinture de sécurité. Je vous ai dit que la mort est venue par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du passager. Et ce que je voudrais vous dire aussi, que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle et par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Et ça, c'est quand on regarde sur les informations qu'on vous donne. Je crois que nous avons déjà donné le plan d'information. La question n'a pas trouvé sa réponse. C'est laquelle la parole? J'ai dit que, est-ce qu'ici, au niveau de la cour, il n'y a pas de caméra de surveillance pour attester si réellement l'honorable était là le jour où... Vous avez la latitude, madame, d'aller inspecter les environs de la cour. Et les environs sont dépourvus de la présence de tout un de surveillance, je pense. Et est-ce que les services de renseignement n'ont rien vu de ceux qui sont ici? Vous êtes en train d'entrer dans le vif du sujet. C'est celui des renseignements dont vous parlez. Mais justement, c'est-à-dire quoi? J'ai dit, la question reste posée, celle de savoir si l'infortuné, le regretté Chérubin, est arrivé ici. S'il était arrivé ici, et que nous avons cette certitude, je vous l'aurais dit, cela veut dire quoi? Que les investigations sont là pour aboutir à avoir la réponse claire et nette. Ça veut dire quoi? Que la personne qui dit l'avoir vu ici, toute personne, c'est écrit que j'ai lancé tout à l'heure, toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du défunt dans les environs ou ici devant la Cour constitutionnelle est invité à pouvoir venir nous donner cette information. Nous allons l'exploiter et pouvoir faire aboutir les investigations entreprises. Donc je crois que quand on parle des services de renseignement, ce sont les réseaux qui les disent. Interrogez-les. Confirmez-moi que tel monsieur de tel service vous a confirmé ceci ou cela. Nous allons pouvoir exploiter l'information. Vous dites? Une petite question. Vous regardez seulement par là, monsieur. Afrique à plus, oui. Je suis déjà assez bon. J'en ai raconté. Oui, allez-y, monsieur. Vous regardez par là seulement. Une autre préoccupation. Allez-y rapidement. Une autre préoccupation des gens, pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a provoqué de notre site? Pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a invité ici dès notre société? Parce que les gens considèrent que le juge qui l'a invité ici l'aurait piégé. Pourquoi ne faites-vous pas de ce juge-là un renseignement? Je voudrais vous dire ceci. Et vous n'allez pas m'apprendre le travail que, bon, je ne vais pas aller dans les dialectiques ou dans les controverses. Pour vous donner toute l'information, parce que là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Monsieur Boufeux, Chérubin Okende, était déjà en pourparlers avec un juge pour qu'il puisse se rencontrer, donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé. Ils se sont appelés. Ils ont communiqué par des messages. Et à un moment, ils se sont trouvés. Ils devaient se voir le jeudi. Un monsieur, celui-là, est venu récupérer la lettre d'invitation. Et le même monsieur est revenu pour déposer la réponse de feu Chérubin. Et vous voulez qu'à ce stade, nous puissions confirmer quelque chose. C'est l'information que je vous ai donnée.
n'est-ce pas? Donc, toutes les pistes sont exploitées. Si monsieur ou le feu est arrivé, pourquoi ne serait-il pas monté? Si monsieur qui a emmené le téléphone, ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16 heures, quel a été son comportement? Il a retrouvé la Jeep en bas. Il a dit qu'il est venu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnons le temps. Je crois que le travail est en train de se faire. Pourquoi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour donner plus de précision? Rien ne sera négligé. Alors, par là, pour une dernière question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Kilebakou Kames, hebdomadaire de Poste. Hebdomadaire de Poste, oui. J'espère que vous confirmez, vous avez parlé des réseaux sociaux, est-ce que vous confirmez que l'invitation adressée à M. Chérubin était bien celle-ci qui dit qu'il devait venir pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement? C'est bien cela. Posez la question. C'est ça la question, c'est tout? Donc après, on n'a plus la parole. Oui. Terminez votre question. Ma question c'est, est-ce qu'il existe un précédent de ce genre? Est-ce qu'il y a des anciens du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs? Qui sont-ils? Voilà. Alors, avant que je passe la parole à Monsieur le Président du CESAN, je crois que je voudrais juste vous inviter à ne pas voir, déjà par ce genre de questions, on sent une certaine précipitation derrière. Et ça, c'est pas bon d'avoir des apriorismes. J'appelle ça des apriorismes. Je voudrais être très objectif avec vous et ne pas me limiter à répondre à ce genre de questions. Je peux confirmer que l'invitation était là. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à l'invitation. À savoir si par le passé il a existé, je ne sais pas. Ça va nous faire évoluer dans les enquêtes. Nous sommes dans un cas précis. C'est ma réponse. Et là, moi j'ai fini. Nous allons commencer avec le président de CESAN. Je lui passe la parole pour clôturer la séance. Merci. En fait, si j'ai laissé la parole au procureur général près la Cour de cassation, parce que nous sommes dans le cadre d'une enquête pénale. Alors, nous pensions avoir devant nous des organes de presse. Les organes de presse ont la matière. Revenir sur la présence à la Cour constitutionnelle devant proximité, ça viendrait faire quoi dans le cadre d'une enquête pénale? Et surtout, comme un de vous demande, mais pourquoi le juge là? Mais ça c'est très grave. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devez le savoir, parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine, c'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le Premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font.
constate qu'il y a des éléments qui manquent. On invite. Et dans ce cadre ici, il y avait 3 ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les 3. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les 3. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'appellerai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme le procureur général venait de vous dire, à 11h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16h, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16h, le même collaborateur ramène la réponse du ministre Noël pour dire demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai, accepter que je passe vendredi. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a dit, a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Laissons la justice faire son travail. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 heures, les moteurs sont en marche, clim allumé, si, la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant, mais avec une balle. Là, ce sont des éléments objectifs. C'est dans cette condition-là qu'il a été retrouvé le matin. Et celui qui vient à 8 h dit, ils ont pu identifier l'endroit où se trouvait la voiture par GPS. Mais depuis 16 h ou 20 h, le GPS là qui pouvait aider à ce qu'on identifie. Pourquoi on pouvait aller le chercher à 20 h, un monsieur est venu ici. C'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour. Un monsieur est venu à 20 h pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici.
Les autres lui ont dit, mais ici, à quel titre et quand est-ce qu'il devait passer ici? Voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective. Les restes n'entrons pas dans les détails parce qu'il y a une enquête qui est en cours et je crois personnellement que l'enquête est suffisamment avancée et dont la justice allait de l'avant et faire en sorte que nous puissions mettre la main sur celui qui l'a fait, pourquoi et dans quelles circonstances. Merci beaucoup et restez à l'écoute. Certainement, s'il y a des compléments d'information, le procureur général lancera un communiqué pour donner l'information à la presse qui doit demeurer professionnelle. Tango ekoki oyoyo, tango yangoyo ekoki, Papa Stéphane Balamwange, oyeye.